Dans notre vidéo précédente, nous avons démasqué le piège de la rupture de stock. Nous avons démontré comment les constructeurs et les concessionnaires abandonnent intentionnellement les composants analogiques dont vous avez besoin pour maintenir votre camion de 20 ans sur la route. Nous vous avons conseillé de stocker ces pièces avant qu'elles ne disparaissent complètement. Comme prévu, des preuves concrètes ont inondé les commentaires. Le spectateur David Heine a raconté que son Silverado diesel 2005 a subi une panne de boîtier de préchauffage, et ni lui ni son mécanicien n'ont pu en localiser un nulle part. Le spectateur Graham Varrett a mentionné qu'il fait actuellement face exactement au même problème avec son Toyota 2.8 diesel de l'an 2000, notant que la référence de la pièce n'existe même pas dans leurs systèmes informatiques. Cette tactique d'asphyxie par les entreprises est une réalité, et elle immobilise activement des camions parfaitement fonctionnels. Cependant, les maîtres mécaniciens de notre communauté ont pris la parole, révélant l'ultime faille indestructible face au monopole automobile moderne. Quand Détroit arrête de fabriquer les pièces, les Américains ingénieux n'envoient pas leurs camions à la casse. Ils contournent entièrement le système. Aujourd'hui, nous exposons la rébellion du marché secondaire. Les mécaniciens retirent intentionnellement les ordinateurs d'origine de leurs camions, créent leurs propres commandes par câblage direct et utilisent l'ingénierie du marché secondaire pour rendre leurs véhicules définitivement immunisés contre le cartel des concessionnaires. Commençons par le cerveau de l'opération, le module de commande du moteur. Lorsque le module de commande moteur d'origine de votre camion du début des années 2000 finit par griller, le comptoir des pièces de la concession se contentera de sourire et de vous informer que la pièce n'est plus disponible. Ils s'attendent à ce que vous abandonniez et que vous vous rendiez dans la salle d'exposition pour parcourir un nouveau modèle 2026. Mais comme l'a souligné le spectateur Stuart Winner dans nos commentaires, il existe une bien meilleure solution. La réponse est Relay. La réponse est Altec. Les mécaniciens astucieux abandonnent totalement les ordinateurs d'origine et installent des systèmes de gestion moteur autonomes. Vous arrachez le faisceau électrique dégradé de 20 ans, vous retirez le module de commande moteur d'origine mort du pare-feu et vous installez un système autonome moderne à autoréglage comme un Holley Terminator. En faisant cela, vous atteignez le niveau ultime d'indépendance véhiculaire. Un système autonome n'a pas de modem cellulaire. Il ne transmet pas vos corrections d'injection à un serveur d'entreprise. Vous contrôlez l'allumage. Vous contrôlez le carburant. Si un capteur tombe en panne, vous branchez votre propre ordinateur portable. Vous lisez les données vous-même et vous achetez un capteur de remplacement sur le marché secondaire. Mais voici la réalité du terrain que les concessionnaires espèrent que vous ignorez. Si vous arrachez l'ordinateur d'origine, votre transmission automatique électronique, comme une GM 4L60E ou une Ford 4R70W, perd son cerveau. Elle passera par défaut à la pression de ligne maximale et se bloquera en troisième vitesse, ce qu'on appelle le mode dégradé. La solution de terrain consiste pour les mécaniciens futés à câbler un contrôleur de transmission autonome, ou mieux encore, à installer une transmission manuelle robuste avec une pédale d'embrayage physique. Vous coupez complètement le cordon ombilical numérique. La rébellion va bien plus loin que le simple ordinateur du moteur. Elle s'étend au matériel physique à l'intérieur de l'habitacle. Dans notre dernière vidéo, nous vous avions prévenu que les cylindres de serrure d'allumage physique étaient supprimés au profit de boîtiers intelligents à boutons poussoirs piratables. La section des commentaires a répliqué avec l'ultime solution à l'ancienne. Le spectateur Nals a écrit que le module de clé d'allumage en laiton pourrait simplement être remplacé par un interrupteur marche-arrêt. Il a raison en théorie, mais voici le piège technique. Si vous essayez de démarrer un Silverado ou un F-150 de 1999 avec un simple interrupteur à bascule, le moteur va tourner, démarrer et caler 2 secondes plus tard. Pourquoi? À cause des systèmes d'anti-démarrage d'origine comme le VATS de GM ou le PATS de Ford. L'ordinateur recherche activement une résistance électrique spécifique provenant de la puce à l'intérieur de la clé d'origine. S'il ne la voit pas, il coupe les injecteurs de carburant. Alors, comment le contourner? Les mécaniciens repirent le cache de la colonne de direction, crassent les fils d'allumage
et soude une résistance à 10 centimes qui correspond exactement à la valeur en ohms de la clé d'origine, trompant ainsi complètement le module de sécurité. Ensuite, vous câblez vos interrupteurs à bascule robustes de qualité marine et un bouton poussoir de démarrage sur le tableau de bord. Vous venez de remplacer un cylindre de verrouillage exclusif abandonné par un interrupteur de quincaillerie à 5 $ et un morceau de cuivre à 10 centimes. La même logique s'applique aux commandes de climatisation. Les modules d'origine de climatisation et de chauffage de ces vieux camions tombent en panne, et les engrenages en plastique à l'intérieur des actionneurs de volets de mélange s'usent. Le spectateur J. Willy a eu la réponse technique parfaite dans les commentaires. Il a dit « Je pense que les interrupteurs rotatifs de climatisation ne sont que des résistances, donc on peut juste mettre un autre ensemble d'interrupteurs marche-arrêt et une résistance, et ce serait réglé. » C'est l'état d'esprit d'un véritable propriétaire. Un moteur de soufflerie de climatisation n'est qu'un ventilateur électrique. Il fonctionne sur une tension continue de base. Si le module de climatisation d'origine exclusif meurt et coûte 400 $ d'occasion sur eBay, vous le contournez. Vous câblez un rhéostat universel directement à la résistance du moteur de soufflerie. Ça n'aura peut-être pas l'air d'un intérieur de luxe d'origine, mais ça souffle de l'air glacial. Ça coûte 20 $ en câblage et ça n'aura jamais besoin d'une mise à jour logicielle. Mais que se passe-t-il lorsque le système d'injection électronique d'origine est tout simplement irrécupérable? Que se passe-t-il lorsque le faisceau électrique est complètement pourri, que les capteurs d'origine sont obsolètes et que vous ne voulez pas dépenser 2000 $ dans un ordinateur autonome du marché secondaire? Vous passez à l'option nucléaire. Un spectateur nommé Phantom Charger 568 a déclaré dans les commentaires « Si les choses tournent aussi mal, au diable toute l'électronique. Installez un carburateur et un distributeur. Et si c'est trop récent pour ça, videz tout ce bazar et installez un small block Chevy d'avant 1986. » C'est l'ultime étape du mouvement pour le droit à la réparation, la conversion au carburateur. Maintenant, n'importe quel maître mécanicien vous dira qu'on ne peut pas simplement installer un distributeur analogique traditionnel dans un bloc moteur LS ou Vortec du début des années 2000. Ils n'ont pas de trou pour cela. Ils utilisent des bobines d'allumage individuelles. Vous avez donc deux choix. Soit vous achetez un boîtier de commande d'allumage du marché secondaire pour déclencher les bougies d'allumage pendant que le carburateur gère le carburant. Soit vous faites ce que font les vrais puristes. Vous videz entièrement le compartiment moteur et vous y installez un V8 Small Block Chevy d'avant 1986. En faisant cela, vous éliminez totalement le besoin d'un ordinateur. Un carburateur fonctionne sur une dynamique des fluides pure et ininterrompue et sur la dépression du moteur. Il aspire le carburant dans le moteur en fonction de la vitesse physique de l'air qui le traverse. Il n'y a pas de débitmètre d'air qui puisse tomber en panne. Il n'y a pas de corps de papillon électronique pour vous mettre en mode dégradé. Il n'y a pas d'actuateur de ralenti qui puisse se gripper. Comme l'a souligné un autre spectateur, si un joint lâche sur un carburateur au milieu de nulle part, vous pouvez en découper un nouveau dans une boîte de céréales en carton avec un couteau de poche, le remonter et rentrer chez vous. Vous ne pouvez pas faire ça avec une puce électronique. L'industrie automobile pense nous avoir coincés. Ils pensent qu'en coupant l'approvisionnement en pièces pour les camions de l'âge d'or, nous finirons par nous rendre, par entrer dans leur salle d'exposition et par accepter notre nouvelle réalité en tant qu'abonnés numériques plutôt que propriétaires physiques. Ils ont radicalement sous-estimé le mécanicien américain. Nous ne sommes pas de simples consommateurs. Nous sommes des ingénieurs, des fabricants et des solutionneurs de problèmes. Si le concessionnaire refuse de nous vendre la pièce, le marché secondaire en fabriquera une meilleure. Si l'ordinateur d'origine meurt, nous câblerons le nôtre. Et si l'électronique échoue complètement, nous l'arracherons pour revenir au carburant et à l'allumage mécanique. Le marché secondaire est la dernière ligne de défense contre la cage numérique. Les outils et les pièces existent pour maintenir votre camion analogique sur la route pendant les 50 prochaines années, tant que vous avez le cran d'apprendre à les installer. Quel est le contournement ou la modification la plus extrême que vous ayez faite pour maintenir un vieux véhicule sur la route? Avez-vous installé un carburateur sur un moteur moderne
Ou câbler votre propre allumage? Exprimez-vous dans les commentaires ci-dessous, car votre ingéniosité écrit le guide de survie pour nous tous. Si cette rébellion contre la prise de contrôle numérique résonne en vous, cliquez sur le bouton s'abonner et aimez cette vidéo pour rejoindre la résistance. Nous documentons les secrets d'ingénierie qu'ils veulent garder cachés. Continuez à manier vos propres clés, soutenez le marché secondaire et on se retrouve dans la prochaine.